Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction d'un dialogue et plus précisément aux conventions d'écriture. Tout d'abord, intéressons-nous aux guillemets. Les guillemets utilisés par les anglophones sont différents des guillemets francophones. Regardons plutôt. Si vous écriviez un dialogue en français, vos guillemets ressembleraient à cela, sous forme de chevron. Ces guillemets-là sont francophones et si vous les utilisez, vous serez pénalisé. Il convient à la place d'utiliser les guillemets anglophones qui ressemblent à des petites apostrophes et qui encadrent, vous l'aurez remarqué, uniquement les propos tenus ainsi que le dernier signe de ponctuation. Intéressons-nous maintenant au retour à la ligne. Dans l'écriture de votre dialogue, il est conseillé de revenir à la ligne à chaque fois qu'un nouvel interlocuteur prend la parole. Cela donne plus de lisibilité à votre écriture. Regardons par exemple l'exemple suivant. I wish I could quit, John said. Just do it then, Sarah answered. Si nous le laissons présenter ainsi, sur une seule ligne, cela n'est pas très clair. Afin de rendre cette conversation plus claire, il convient d'aller à la ligne entre John said et de redémarrer ici avec Just do it etc. la fin de la réplique de Sarah. Ainsi, votre lecteur sait exactement quel personnage s'exprime à quel moment. Passons maintenant au sujet des speech tags. Ah, les speech tags. Tellement de questions sur les speech tags. Quand est-ce que je les utilise? Sujet-verbe, verbe-sujet, quel verbe utiliser? Il y a tellement de choses à savoir. Eh bien non, ne paniquez pas, finalement, c'est assez simple. Tout d'abord, doit-on utiliser l'ordre sujet-verbe ou verbe-sujet? Il y a deux cas de figure. Prenons cet exemple suivant. I hate you. Et nous voulons rajouter le speech tag he said. Remarquez que ce speech tag est composé d'un pronom et d'un verbe. Lorsque c'est le cas, on garde uniquement l'ordre sujet-verbe. Il ne serait pas possible ici de dire I hate you, said he. Ça ne serait pas correct. Maintenant, imaginons qu'au lieu de dire he said, je veuille préciser qui prend la parole, avec un prénom. Par exemple, Mark. Dans ce cas, j'ai le choix. Soit je décide d'écrire I hate you, Mark said, soit je peux également utiliser l'ordre inverse, ce qui donnerait I hate you, said Mark. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'ajouter les guillemets afin de respecter la ponctuation anglaise. C'est pour le premier point qui concerne les speech tags, à savoir l'ordre sujet-verbe ou verbe-sujet. Passons maintenant à une deuxième question qui est fréquemment posée, c'est-à-dire quel verbe utiliser. Jusqu'à présent, nous avons utilisé le verbe say, dire, il est simple, basique, et on le rencontre fréquemment. Mais certains professeurs vous ont peut-être déjà conseillé de varier les verbes que vous utilisiez. Je vous en ai mis ici une petite sélection. Scream, shout, wail, stammer, growl, etc. Je n'ai qu'un conseil à vous donner. L'important dans la conversation, le plus important, ce sont les paroles prononcées par vos personnages. Ce n'est pas un concours de synonymes. N'essayez pas d'impressionner le correcteur en ajoutant tous les synonymes de verbes de prise de parole auxquels vous pouvez penser. Essayez de garder votre rédaction simple, de manière à ce que les paroles prononcées par vos personnages s'écoulent de manière fluide et soient ce que l'on remarque le plus. Maintenant, en ce qui concerne le placement dans la phrase du speech tag, eh bien, là encore, c'est une question de fluidité et de clarté qui doit guider votre choix. Si vous avez une réponse courte, comme au-dessus, I hate you, Mark said, vous pouvez laisser le speech tag à la fin de la phrase. Par contre, si vous avez une réplique beaucoup plus longue, comme celle-ci, la meilleure idée sera de l'insérer dans la phrase. Regardez plutôt. I can't believe he failed the test. He studied and studied, but somehow he panicked and left most of it blank. Si vous attendez jusqu'à la fin de cette réplique longue pour préciser qui s'exprime, cela peut laisser vos lecteurs dans l'incertitude. À la place,
vous pouvez insérer votre speech tag ici, à la fin de la première réplique. I can't believe he failed the test, Mark said. Rouvrez ensuite les guillemets. He studied and studied, but somehow he panicked and left most of it blank. Ainsi, il n'y a pas d'incertitude et l'on sait exactement qui s'exprime dès le début de la réplique. En conclusion, gardez bien à l'esprit que la mise en forme est différente de l'anglais au français en ce qui concerne la rédaction de dialogue. Les guillemets sont importants, les retours à la ligne aideront à la compréhension de votre dialogue et le placement des speech tags seront également un guide précieux pour vos lecteurs. N'oubliez jamais que toutes ces conventions sont finalement au service de votre écriture et doivent aider à la compréhension de votre dialogue. Voilà, c'est tout pour les conventions d'écriture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à consulter les autres vidéos sur le sujet ou les fiches de cours disponibles sur les sites web de DigiSchool.